Hello, hello everybody, bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu. J'espère que tout le monde va bien, on respire enfin sur Paris. Je peux vous dire que ce matin, j'étais très heureux de me lever et de voir qu'il pleuvait. J'en ai profité également dans la matinée pour sortir sans parapluie. Et alors j'adore parce que finalement tout le monde était bien protégé sous leur parapluie, toutes les personnes que j'ai pu croiser, et puis j'étais le seul à vraiment profiter de la pluie, à sentir, j'avais vraiment besoin de sentir l'eau sur moi. Et alors ce que j'adore, c'est justement le regard des gens complètement médusés que je pouvais croiser, et ouais, j'assume totalement. On a tellement souffert là ces derniers jours de la chaleur sur Paris et sur la région parisienne, que ça a été une véritable délectation, tout comme c'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver ce soir encore. Alors, pas réellement de surprise, dans le sens où je vous ai annoncé hier dans la vidéo consacrée à l'invasion ou l'importation, devrais-je dire, de mousticos, des mosquitos. Et bien aujourd'hui on va s'intéresser à un animateur, donc animateur de télévision, producteur également, animateur radio, et présentateur, je veux dire, assez représentatif de la décadence de la télévision française. Ce personnage ne laisse en aucun cas indifférent. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Personnellement, je ne vous donnerai pas mon opinion, mais c'est quelqu'un qui me file littéralement de l'urticaire, et ce personnage n'est autre que Cyril Hanouna, dit Baba. Donc je vais l'appeler Baba, je sais que c'est son petit nom, son surnom qui lui est donné sur son émission emblématique, donc touche pas à mon poste, tous les jours, il me semble que ça doit être une quotidienne le soir. Et j'ai eu quelques extraits, notamment j'ai visionné quelques extraits ici, donc ce matin, en prenant mon café, de l'émission d'hier soir, et je vous invite à suivre, à regarder. Alors peut-être pas dans la totalité, mais en tous les cas, je vous invite à suivre vraiment l'interview qu'a accordé ce résistant qui a vraiment un courage exemplaire, qui sillonne le ciel, les côtes, le littoral, au bord de son avion avec la banderole destitution. Il était invité hier soir. J'avoue que je n'ai pas eu le courage de regarder cette émission, déjà premièrement parce que j'étais en tournage, je vous préparais l'émission de ce matin, l'émission que vous avez retrouvée ce matin, et puis j'ai eu ici quand même le plaisir de voir des extraits de son interview. Et si vous ne connaissez pas cet homme, on y reviendra un peu plus en détail peut-être cette semaine, ou je pense que cette semaine, alors peut-être pas forcément demain, je sais pas encore, en tous les cas nous verrons bien. Et force, courage, résistance, on est vraiment de tout cœur avec lui. Donc pour aujourd'hui, eh bien, Baba, j'ai pris plusieurs oracles. On verra justement quels sont les oracles que je vais utiliser, car vous commencez à me connaître, vous savez que je n'utilise toujours pas l'ensemble des oracles que je peux préparer pour les émissions, et je me laisse porter aussi par les indications qui me sont transmises directement
par les guides. En attendant, bienvenue à vous. Vous pouvez bien sûr déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Du lundi au dimanche, 20h20, sauf dans des cas exceptionnels. Mais dans ce cas, je vous préviens toujours dans l'espace communauté de la chaîne. Enfin, quand je peux le faire. On y va. En attendant, bon appétit, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et puis, on va déjà commencer avec le 54. On va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire sur donc Baba. Quel est son avenir, quel est ici tout au niveau donc télévisuel, on va dire, au niveau de sa carrière, quel est son avenir, et puis si nous pouvons également avoir des informations concernant on va dire des informations qui nous permettront de pouvoir dresser un portrait psychologique, et bien elles sont également les bienvenues. Allez, let's go, c'est parti. Ici, on va déjà faire une coupe. On va voir ce que les cartes nous disent le concernant. On nous parle de la protection. En même temps, là, c'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est un homme brun. Donc, on est vraiment sur lui, sachant qu'ici, c'est aussi la carte qui représente le consultant. Et ici, on voit que c'est un homme qui a du soutien vraiment, qui est soutenu, et il est soutenu aussi à travers ses amitiés et cette protection ici où il y a une faiblesse avec le 8 de pique. On nous dit que c'est quelqu'un qui a pu, je dis bien qui a pu faire preuve d'une grande protection, quelqu'un qui était protégé, mais aujourd'hui, eh bien, il y a des difficultés, car on nous parle vraiment de la faiblesse de la protection. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve ici, je dirais, dans une forme de diminution de la protection qu'il pouvait avoir. Autrement dit, il y a des personnes qui se sont désolidarisées finalement de lui. Il le sait très bien. Il se trouve en même temps, ici la carte de la faiblesse nous parle aussi d'une personne, donc un homme brun, protection l'homme brun, et on est ici sur quelqu'un d'assez désagréable, antipathique, et on a ici une carte positive par le roi de trèfle et une carte négative par le 8 de pique. Donc du coup, faiblesse de ces protections. Quelqu'un qui est peut-être plus aussi protégé que ça à travers ses relations et par les relations qu'il pouvait peut-être entretenir avec certaines personnes. Donc ici on nous parle déjà du passé, quelque chose de l'ordre du passé. On nous parle même de lui finalement comme faisant partie du passé, ou quelque chose qui pourrait finalement s'arrêter. C'est peut-être une personne aussi qu'il a fréquenté, des anciens collaborateurs, qui pourrait notamment passer, je dirais ici, passer aux aveux, qui pourrait nous transmettre un certain nombre d'informations, le mettant à mal, montrant aussi sa véritable nature. On est ici dans la sincérité, il y a des relations passées, c'est ça, qui étaient vraiment l'amitié, il y avait la sincérité, mais on nous dit que tout ceci est terminé, car ça fait partie en même temps du passé. Il y a des amitiés ici, donc des personnes
qui l'ont connu à un certain moment, ou qui ont collaboré peut-être avec lui, qui pourrait, comme je le disais, donc passer aux aveux, faire des révélations en tous les cas, et des révélations sincères. Nous avons ici du dynamisme, ok, quelque chose de dynamique, et là on voit bien qu'il a été en même temps, je dirais, au service. Alors au service de qui, au service de quoi? Je pense que là il n'y a pas, j'ai pas besoin d'épiloguer, vous m'avez parfaitement compris. Donc allez, on est ici, il y a un besoin en même temps de concorde. Le besoin ici de concorde, c'est besoin d'une nouvelle, je dirais, association, de nouveaux partenariats. Il peut travailler notamment sur de nouvelles émissions qu'il présente ou qu'il produit. En tous les cas, ici, c'est aussi pour lui, on parle d'une forme de déplacement, hein, puisque nous avons une notion de copropriété. Alors, c'est possible qu'il y ait une association, peut-être à travers les productions, les émissions qu'il produit. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à lui. Par rapport au fait que certaines personnes qui travaillaient avec lui il y a eu des désaccords, à mon avis. Il y a eu ici des choses qui se sont pas spécialement bien passées, et les personnes en elles-mêmes, ou la personne en elle-même, attend le bon moment pour pouvoir passer aux aveux. Il peut y avoir des révélations ici assez fracassantes à venir, qui seraient perçues, je dirais, ça c'est ce que les guides me disent, qui seraient perçues pour lui, hein, comme une forme d'attaque de sa propre personne. En tous les cas, ici, on lui conseille vraiment de faire preuve de patience et d'apprécier finalement ce moment, je dirais, de pause. Donc, on a le passé, ici on a un nouvel élément qui est tout aussi important, puisqu'on nous parle d'un moment de pause. Donc pour le moment, il est encore à la télévision, il présente encore les émissions, mais ce n'est pas dit qu'il reste, hein, car il y a ici un besoin en même temps, je dirais, de pouvoir créer du contact, de pouvoir trouver un nouveau partenariat pour coopérer au niveau d'une société, d'un groupement, quelque chose de nouveau qui se présente ici à lui, qui pourrait notamment faire en sorte que eh bien, il n'aurait peut-être plus le temps nécessaire pour présenter donc ces émissions. Ok, c'est quelqu'un en même temps qui a pu avoir des relations un peu, je dirais, un peu troubles, car il avait trouvé ici, on me dit en médiumnité, hein, les guides me disent que c'est un opportuniste, et qu'il a su faire preuve de beaucoup d'opportunités pour arriver à ses fins, pour arriver là où il en est aujourd'hui. Allez, j'aimerais bien avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Là, j'en ai beaucoup trop. Je vais aller la chercher moi-même, du coup. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ok, donc concorde ici, on est dans quelque chose d'assez positif, une construction en rapport avec une coopération par rapport à une société, donc très certainement par rapport soit à une société, à sa propre société, soit la création d'une nouvelle société. Ici, on voit bien qu'il y a au niveau des obstacles la stabilité. La stabilité ici, vous voyez, je parlais d'une copropriété, puis là on me parle au niveau des obstacles, hein, d'un bien immobilier, de la maison. Et la carte du 10 de trèfle ici nous dit, hein, que bon, c'est quelqu'un qui est loin d'être à plaindre, mais il y a quelque chose qui pourrait être
C'est quelqu'un qui a fait preuve de chance jusqu'à maintenant, mais cette chance est en train de se retourner à son désavantage par rapport notamment à des acquis financiers. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau financier qui peut générer du tourment. D'où justement la raison pour laquelle il y a peut-être une perte de vitesse aussi. Il y a peut-être ici le concernant quelque chose qui fait que, eh bien, malgré les apparences, il n'est pas aussi, je dirais, ce n'est pas celui qu'il aimerait nous faire croire. Et ici, il y a vraiment un besoin, parce qu'au niveau des obstacles, hein, il est de toute façon confronté à un aspect financier. Quelque chose ici concernant, je dirais même concernant des acquis qu'il a pu avoir donc par le passé et peut-être l'origine. Même il y a un trouble ici, il y a quelque chose qui n'est pas très clair par rapport à une rentrée ou à des rentrées d'argent, et là on est dans les mondanités. Donc vraiment ce qui est recherché aujourd'hui pour lui, c'est je dirais quelque chose qui on nous parle encore, donc c'est la carte du 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, ce sont les mondanités. Il y a vraiment ici une coopération à travers des sorties, à travers des réunions, aussi des rencontres, afin de retrouver, on me dit, une santé financière. On voit bien qu'il y a quelque chose ici, il est un petit peu mis sur la sellette aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a des informations, c'est quelqu'un qui sait énormément de choses, mais au niveau des mondanités, je pense que c'est quelqu'un qui doit fréquenter très certainement le milieu de la nuit, qui doit sortir, et à travers ces rencontres, il y a une recherche aussi, une recherche d'associés par rapport à un projet qu'il a actuellement afin de retrouver une stabilité financière. Le problème qui se pose, c'est que comme c'est au niveau des obstacles, ici, on nous parle de rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui coince là. Il y a vraiment quelque chose qui n'est plus ce qui ce qui était. Ok, on va ici continuer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va regarder ce que l'on nous dit, puis c'est quoi cette histoire justement de copropriété. Est-ce qu'il est à la recherche de locaux, avec quel financement, avec quel argent, mais il y a aussi une notion concernant une rentrée d'argent ou des rentrées d'argent par et dans le passé qui pourrait lui poser problème. J'en ai besoin de 3 encore. Je pense que normalement là, vu la configuration avec la perche, vous devriez voir beaucoup mieux. Et mieux que d'habitude les cartes, vous êtes beaucoup plus proche de la table, donc qu'est-ce que l'on nous dit ici? Bon, il est en attente, hein. Il y a quelque chose ici, il y a une attente chez lui qui est marquée, hein. C'est le premier terme qui ressort, et en même temps une attente de conseil. Le conseil, ça peut être aussi à prendre dans un sens autre du terme, à savoir le conseil. Le conseil est le mot que l'on utilise pour qualifier un avocat ou une avocate. Donc il y a quelque chose qui est en cours. Il y a, à mon avis, des affaires actuellement sur lesquelles il a besoin d'être entendu, conseillé, aidé.
au terme, je dirais, dans un terme juridique, dans un sens juridique plutôt du terme. Cette attente ici, vous voyez, il y a des intérêts qui sont en jeu. Hein. Les intérêts, et il y a vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment attiré par ça. Il y a une attraction en même temps, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il pourrait percevoir en retour. C'est quelqu'un qui est dans une certaine dynamique et qui nage en même temps, je dirais, dans des questions financières. Il y a un intérêt, bien sûr, et il attend en même temps des intérêts. Ici, une attente d'intérêt, je vais vous expliquer ce qui me vient et ce que l'on me montre au niveau de l'enfance. Ok, bon, ici, je pense que on a ce terme ici qui ressort. Ok, donc on va pas extrapoler non plus, mais je pense qu'il attend véritablement un retour sur intérêt. C'est quelqu'un qui a pu jouer un rôle important à un moment donné concernant un financement. On me parle en même temps, on va voir par rapport aux autres mots, mais on me parle d'une forme de tromperie. À la fois, il a trompé dans le sens où ce qui était fait, presque, il y avait ici, je dirais quelque chose qui pourrait ressembler, on s'engage à, ok, je suis là, tu peux compter sur moi, tac, tu as besoin de, voilà, on va faire en sorte, mais non pas par, je peux pas utiliser le terme de compassion, mais vous voyez ce que je veux dire, non pas par engagement ou par vraiment quelque chose qui aurait pu résonner en lui, mais bien parce qu'il ici, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait, et que c'était une personne qui était opportuniste, il a su saisir les opportunités, il a pu investir peut-être des fonds comme une forme de placement. Hein. En même temps, c'est un peu, on me montre un peu l'image de la vipère, hein, du serpent. Et aujourd'hui, il attend justement un retour, une forme de dédommagement. J'étais là pour toi et aujourd'hui, je réclame mon dû. L'enfance. L'enfance ici, on va regarder la maladie. Bon, alors ici, l'enfance, la maladie, l'intérêt, il peut y avoir plusieurs interprétations. La première, c'est peut-être une personne qui, en dehors justement des plateaux de radio, des plateaux de télévision, est investie au service et dans la défense des enfants. Il peut y avoir aussi, hypothétiquement parlant, une deuxième lecture, à savoir qu'il peut y avoir des affaires quelque part crades, où il peut avoir connaissance en même temps d'affaires crades par rapport à certaines fréquentations, par rapport à certaines connaissances qui étaient les siennes, ou qui sont encore aujourd'hui les siennes, dans lesquelles il y a des affaires pas très claires. Ici, il y a un conseil. La famille, d'accord, et le détachement. Il y a une forme en même temps chez lui, j'ai envie il y a une forme chez lui de sentiment finalement, d'injustice, de victimisation. Ça, c'est le côté, je dirais le côté pile, le côté face. C'est quelqu'un qui, le détachement, il se détache, ok. Le détachement familial peut-être aussi, quelqu'un qui est, je dirais, bourreau de travail, et
qui n'est peut-être pas, ben là on parle un peu de la vie privée aussi, qui, je ne sais pas s'il a des enfants, cet homme-là, ou non, mais en même temps, quelqu'un qui est un peu absent aussi. Donc la famille attend, sa famille attend de lui peut-être une présence plus importante, peut-être par rapport à l'éducation des enfants, peut-être... et ici, bon, il y a un côté quand même familial, hein, assez important, sa famille. Mais on nous parle du détachement. Donc ici, le détachement, le conseil, il y a vraiment... C'est quelqu'un qui est conseillé en tous les cas, hein, et qui est attiré notamment par le profit. Et là, on nous parle de quelque chose qui quitte. Famille, quitter, maladie. Ok. Là, on pourrait me dire qu'il y a justement peut-être une notion de maladie. Alors, ça peut être la maladie, ça peut être... mais on va, ce qui me gêne, c'est le terme intérêt, parce que quitter justement la maladie, est-ce que c'est quelqu'un qui est investi d'un point de vue personnel dans des causes dans des causes humanitaires, notamment dans des causes sociétales, hein, dans le cadre d'associations, dans le cadre... Mais en même temps, on nous dit qu'il y a un intérêt par rapport à ça. Il y a un intérêt chez lui, ici, mais en rapport avec l'enfance aussi, hein. Peut-être par rapport à des maladies d'enfants. Est-ce qu'il a un enfant malade? Est-ce que je sais pas, ou dans son entourage familial, hein, est-ce qu'il y a ici un enfant malade? Est-ce que voilà, il y a différentes notions qui sont évoquées. Ceci dit, là on nous dit quitter. Donc il y a quelque chose qui se termine pour lui. Quitter, on quitte. Tout à l'heure, on parlait des anciennes relations. J'ai envie de dire que, comparé à il y a encore quelques années, c'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. Quelqu'un qui perd en même temps de son influence et qui pourrait être... ok, les guides me disent quelqu'un qui pourrait être lâché. Ok. Est-ce qu'il y a ici une notion d'un arrêt peut-être brutal, de quelque chose qui pourrait créer un renversement de situation pour lui et je dirais... j'aime pas trop aborder non plus la santé dans les guidances, mais c'est quelqu'un qui pourrait être malade ou qui pourrait apprendre notamment qu'il a des problèmes de santé. Soit il le sait, c'est caché, mais en même temps il ne va pas pouvoir se dérober, c'est-à-dire que ça va être su de manière vraiment officielle. Il pourrait y avoir notamment une annonce par rapport à ça, soit c'est déjà le cas. Mais comme je ne le suis pas, je ne le regarde pas parce qu'il ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas non plus toutes les... voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça nous renvoie bien sur le terme de maladie, ici. On va garder ces mots quand même, hein. On va les mettre de côté. Et puis, on va prendre ici le tarot. Donc, on va mettre ça comme ça. Et on va mettre ça là-bas. Tac, ok. On va prendre le tarot, on va regarder ce que le tarot a à nous dire. Ça se passe comment pour lui d'ici, on va dire, les prochains mois? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, s'il vous plaît? Voyez, c'est ça. Il y a quelque chose vraiment il y a un caractère soudain, hein,
y a un changement, il y a un basculement en même temps. Et puis ici, on est sur une forme de puissance, il y a un changement de puissance. Donc c'est quelqu'un qui perd, j'ai envie de dire, de son énergie, qui n'a plus l'influence peut-être qu'il pouvait avoir. Il y a quelque chose de soudain, en tous les cas, qui se présente, et on dit c'est le mien. Le mien, c'est qu'on est dans la possessivité, on est ici dans quelque chose de... Mais en même temps, c'est dans l'ordre des choses, hein. Il y a du changement à venir, et c'est un changement de puissance, de palissade. Il y a des choses qui sont cachées, hein. C'est pas la puissance, pardonnez-moi, c'est... j'ai lu puissance, mais en fait c'est la palissade. Il y a un changement. J'ai envie de dire que certaines relations qui étaient les siennes, finalement, aujourd'hui, c'est comme si sa carrière, finalement, dépendait étrangement, je dis bien étrangement, du devenir, ici, de certaines personnes influentes. Je peux pas dire mieux, hein. Allez, on y va, 3 cartes. On nous parle de quoi ici? Ouais, c'est... Vous voyez, ici, tout à l'heure, on parlait d'un engagement. Ici, on nous parle de l'indifférence, de l'insatisfaction aussi. On va voir par rapport à quoi. Donc, il y a quelqu'un qui est là, mais en même temps, il est là si ça rapporte pour lui, hein. Là, on est encore dans quelque chose d'un peu inquiétant. Il y a en même temps une forme de protection, mais une protection aujourd'hui, vous voyez ici, on est sur une protection, une protection, j'ai envie de dire, qui est devenue insatisfaisante pour lui, peut-être par rapport justement à des implications, à sa vie, à des choses qu'il a pu faire ou qu'il continue notamment de faire. Les choses étaient peut-être passées sous silence jusqu'à maintenant, et ça commence à se savoir de plus en plus, le mettant justement en mauvaise posture. Ça, c'est tout à fait possible et probable. Donc, je vais remonter les cartes ici. On va faire un carré de 9 et on va regarder un petit peu ce que le tarot a à nous dire sur lui. Donc, il y a du potentiel. Je dis pas, hein, attention, hein, je dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas un certain potentiel, mais on est ici dans, voyez, on est quand même dans la tyrannie, hein, quelqu'un qui ouais, c'est quelqu'un qui aussi n'hésite pas à faire preuve de tyrannie à partir du moment où les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite ou comme selon ses désirs. Donc là, on a bien un aperçu ici, le concernant d'une personne qui peut être aussi assez colérique, qui peut s'emporter assez vite, hein. On a la passion, un potentiel en même temps, il y a un potentiel tyrannique chez lui, et c'est presque, on me dit ici, hein, que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance, hein, d'un côté, alors hypothétiquement parlons bien sûr, d'un côté un peu dérangeant, inquiétant, c'est quelqu'un qui pourrait aussi, je dirais, être inquiété par rapport à des prises de position, par rapport à des engagements, par rapport à des attitudes et à des faits passés. Ici,
au-delà de la façade, je dirais, c'est quelqu'un qui est très directif, qui est assez cinglant même, hein. Est-ce que je pourrais avoir ici, s'il vous plaît, 3 autres cartes? Et puis après, on va prendre donc après, nous allons prendre les 2 roses. Vous voyez, le terme de conseil ressort ici. Soit il a été conseillé, mais très mal conseillé. Soit nous avons ici quelque chose qui est sur le point, justement, de changer pour lui de manière brutale. C'est ce que nous avions à la coupe, et il le sait, d'où le besoin de créer, de trouver de nouveaux je dirais collaborateurs, afin de créer peut-être une nouvelle maison de production, un nouveau lieu, trouver de nouveaux locaux peut-être aussi. Ici, il y a un côté quand même un peu visionnaire et prophétique, le conseil. C'est quelqu'un en même temps qui peut être aussi conseillé, je dirais, d'un point de vue... d'un point de vue... c'est quelqu'un qui pourrait notamment, je dirais, faire appel à la médiumnité, hein. Ou à l'astrologie, ou... On nous dit quoi, là? Ouais, il y a un accablement par rapport à ça. C'est quelqu'un qui... il y a vraiment ici quelque chose qui est de l'ordre du défi à venir pour lui. Il le sait en plus. Et là, on a quoi? On a quelque chose, l'artisanat, de fabriquer. On nous parle des compétences également. Peut-être de ses bon, on ne peut pas lui retirer en tous les cas ceci. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. C'est quelqu'un qui a quand même un potentiel, qui a des compétences qui sont les siennes, et c'est quelque chose qui a pu aussi le servir. Mais on voit bien que le terme artisanat ici va être pris dans le sens de création. C'est quelque chose qui est créé. On a les intérêts ici, on a... il y a un besoin en même temps de trouver certaines constantes. Ici, on a quoi? C'est quelqu'un qui... Voilà. Ici, on nous dit que il pourrait y avoir, notamment face à l'indifférence et à l'insatisfaction, le recours à la cartomancie, à la médiumnité ou à l'astrologie, afin justement de connaître ses atouts. Ici, il y a de la perte. Hein. C'est des besoins, il a des besoins qui deviennent progressivement des désirs qui sont imposés. On a ce côté tyrannique, on a ce côté très directif aussi. Quelqu'un qui peut créer également et qui pourrait également vivre une forme d'accablement, ou quelqu'un qui s'est senti, je dirais aussi, attaqué, alors peut-être par certaines révélations, comment je pourrais dire, ouais, ça c'est quelque chose en même temps qui redoute, hein. C'est quelqu'un qui ne souhaite et qui ne supporte absolument pas, je dirais, la contradiction. Et là, vous voyez, hein, on a en même temps une perte qui le conduit, je dirais, à une forme d'isolement.
il pourrait être isolé. Il y a un défi ou des défis en même temps qui pourraient l'isoler. Et là, on voit bien une forme de dégradation. De la tyrannie, quelqu'un de tyrannique qui rencontre un défi, soit ce défi finalement par l'intermédiaire du conseil qu'il pourrait avoir, des conseils. C'est quelqu'un qui est extrêmement... il doit avoir, cet homme-là, toute une armada finalement d'avocats. Et par rapport au défi ici, son défi va être justement de garder sa constante. C'est pour rester en place et pour ne pas se retrouver écarté. L'intériorisation aussi, vous voyez, perte d'intériorisation, en même temps nous renvoie à la tyrannie. Est-ce que je peux avoir ici, s'il vous plaît, on va recouvrir d'autres informations le concernant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Allez, qu'est-ce que vous pouvez ici comme information complémentaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pourriez et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur lui? Encore une. Ok. En d'autres decks, on a quoi? On a la reine de Pentacle et on est avec le boss, hein, le patron. Fournisseur, c'est quelqu'un qui, de par aussi son statut, il est chef d'entreprise, hein. Donc là, on est vraiment là-dessus, hein. Patron, fournisseur, la création et la polyvalence qui effectivement le représentent, hein. Surtout au niveau de la polyvalence. Là, on nous dit qu'il y a du jugement. Ok. Faire signe. Moi, je pense qu'il peut y avoir en même temps certaines personnes faisant partie des anciens collaborateurs, peut-être des anciens salariés, peut-être des anciens membres de son équipe qui pourraient notamment nous apporter de manière publique, officielle, qui pourraient faire des déclarations le concernant, et le défi va être de garder ici sa constante. C'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, mais une fois qu'il explose, il explose. Quelqu'un d'assez tyrannique en même temps, c'est un faux calme, comme on pourrait dire. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la nostalgie, hein. La nostalgie par rapport à l'affluence qu'il avait. L'affluence ici, c'est quelqu'un qui était assez influent quand même, mais ici on nous dit qu'il y a de la nostalgie par rapport justement à l'affluence. Et c'est quelqu'un aussi qui est soutenu par une femme. Alors je ne dis pas sa femme, par une femme. On nous parle du féminin. Il pourrait avoir notamment un entourage ou une personne dans son entourage qui lui permet de se sentir protégé ou qui le protège. Et ici on a quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui est hyper stressé, hein. Et on est dans une forme de lutte, et cette lutte pourrait notamment, est-ce que d'un point de vue nostalgie, reconnexion, d'accord, suite
au fait lutter équilibre. Je suis en train de... Vous voyez, puis même là, 4, 3, 2, ça va vraiment en s'amenuisant. Hein. Au niveau de la protection qui était la sienne, de l'équilibre qui était le sien aussi, hein, générant énormément de stress, et c'est quelqu'un qui est actuellement un peu, je dirais, sur une forme de... Vous voyez, ici, on a la houle derrière, il y a une mer qui est déchaînée quand même, cette femme peut être en rapport aussi avec le patron. Le patron ici, celui qui incarne en même temps, je dirais, la France, hein. On peut dire après on peut dire ce que l'on en veut, mais femme du patron, fournisseur. Fournisseur de quoi? La maladie. Ok, la maladie, elle est à prendre dans le sens de l'addiction. Vous savez, l'addiction a une certaine poudre blanche. Ici, on me parle de quoi? On va voir la nostalgie. La nostalgie au niveau de l'accomplissement, la nostalgie au niveau de la joie. Pourquoi? Et là encore, j'ai cette notion hein, d'opportunité. Hein. Il a su faire preuve d'opportunité, c'est certain. Il a su faire preuve vraiment d'une réalisation. Pour moi, c'est un opportuniste qui a su manœuvrer. Mais j'ai presque... c'est comme si finalement, au niveau des images que l'on me montre, il avait construit toute une structure, une stratégie finalement, des tactiques mises en place pour arriver à ses fins, pour arriver là où il en est aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la base de cette structure est en train de s'effriter. La lutte, on est encore dans l'impatience, l'action, l'initiative, l'esprit d'initiative face au défi, l'accablement. Vous voyez, on a quand même ici cette notion de stress, d'accablement. On nous parle de retrouver aussi, et ça je pense que ça va être son défi dans les prochains mois, c'est de retrouver finalement un équilibre par rapport à un état d'accablement par le retour de certains éléments de sa propre histoire, de son propre parcours, où il y avait finalement ici l'accomplissement de soi, la réalisation. Là, quand je vous dis que le plancher est pourri, le plancher est pourri. Prends l'eau, il y a des termites. Et ça pourrait tomber. Et s'effondrer. Vous voyez, isolement, précarité. Hein. On est encore sur le conseil, ici. Le partage. Il va être confronté à des choix. Il a été confronté à des choix ici afin de mener à bien donc ses projets
au niveau de sa destinée, mais il y a de la nostalgie par rapport à ça. Le défi, ça va être de se reconnecter pleinement à la réalité. Là, il y a des choses qui sont en mouvement, des choses qui viennent à lui, en rapport avec en rapport avec son passé. Là, c'est quelqu'un, vous voyez, ici, on me dit, par rapport à ces deux cartes, hein, l'espoir, la perte, une perte au niveau de l'amitié, peut-être de l'amitié avec cette femme, fournisseur, ça veut dire ce que ça veut dire également. On peut être en même temps dans une forme de nervosité aussi. Quelqu'un qui se sent en même temps puissant, ou qui était protégé par quelqu'un de puissant, peut-être en lien justement avec le palais. C'est quelqu'un qui est au courant en même temps d'un certain nombre de choses. Le fournisseur ici, garde rapprochée de l'impératrice Marguerite, le féminin hanté, c'est terminé ici, hein. Une perte amicale, mais qui pourrait lui coûter très cher finalement, qui pourrait lui coûter sa place. Et le défi, ça va être de retrouver une certaine dynamique, d'où justement aussi un besoin très certainement de créer ou co-créer, de trouver de nouveaux partenariats, de nouveaux collaborateurs, afin de... Pour moi, il y a un déplacement, il y a un déménagement à venir, il y a quelque chose qui, au niveau, je dirais, des locaux même. C'est quelqu'un qui se croit véritablement, qui est quelqu'un qui est extrêmement nerveux. Et face à la nervosité, bien sûr, ici, eh bien, c'est quelqu'un qui fournisseur, il se fournit, hein. Maladie, addiction, c'est peut-être ça justement aussi le défi. Là, ça va être, je sais pas, il y a plein de choses en même temps qui se... Voilà, il y a plein de notions ici. On n'a pas forcément le ton technique de pouvoir tout aborder, mais ça nous montre déjà plusieurs pistes hypothétiques. Et la carte du milieu, on est dans quelqu'un qui est protégé, hein. On a ici le soleil, hein. Donc il y a un rayonnement quand même. Et quelqu'un qui a de nombreuses facettes. J'ai envie de dire que lorsque l'on aborde ici, ou que l'on consacre une émission à ce personnage, il faut presque y aller dossier par dossier. C'est-à-dire qu'on pourrait être très vite confronté à tout et à son contraire. Tout à l'heure, je disais le serpent, mais je dirais que c'est peut-être même plus une forme de caméléon. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans des énergies hautes, bienveillantes, ou non? Est-ce qu'il a des bonnes intentions? On nous dit vigilance. Non, c'est quelqu'un qui... voilà, vigilance. Pourquoi? On est encore dans la palissade, hein. Quelqu'un qui est vraiment ici dans... la dispersion. La dispersion, ok. Le fardeau. Ouais, mais il y a quelque chose ici, hein, de lourd, hein. Il porte en tout cas quelque chose de lourd qui pourrait... il y a une forme de destitution aussi, là pour le coup je peux utiliser le terme, peut-être de chute brutale, car on voit que ici il porte
porte son fardeau. Et en même temps, est-ce que la question qui était posée, c'était de savoir si c'était une personne qui était bien intentionnée ou non. On nous dit vigilance. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait aussi à un moment donné avoir, qui s'est fait, c'est possible, je n'en serais pas surpris en tous les cas. Ici, on est bien dans une forme de palissade. La palissade, c'est la barrière. La barrière, il y a un besoin de protection aussi. Maintenant, ce qu'on ne peut pas lui retirer, je l'avais, c'était où? Ici, non. Alors je l'avais. Bon. C'est que il y a une forme aussi de... Il passe entre ses mains, en tous les cas, beaucoup d'argent. Il peut percevoir aussi beaucoup d'argent. Et il peut y avoir en même temps, peut-être par rapport à cette société de production, une recherche de financeurs. Les fournisseurs, c'est ceux qui apportent l'argent aussi. Pour ça, c'est très parlant. Et là, on nous dit, par rapport à ce que je vous disais, qu'il convient de pouvoir, lorsque l'on aborde, lorsque l'on se consacre à lui, de pouvoir prendre les affaires une à une, les dossiers une à une, donc prendre séparément. Afin de pouvoir aussi... bon, c'est l'ego, hein, c'est quelqu'un qui a quand même un ego surdimensionné, qui se croit très certainement beaucoup plus important qu'il n'est. Très narcissique, hein, bien sûr aussi. Diplomatique, diplomate. Ouais, c'est quelqu'un qui sait faire preuve en même temps d'une grande diplomatie, hein, pour parvenir à ses fins. Donc on revient encore dans le côté opportuniste. Mais je pense pas, je pense qu'il y aura ici de toute façon... ouais, je pense qu'il y aura... c'est quelqu'un qui va rencontrer des problèmes. Par rapport à des affaires ici qui remontent justement à la surface. À la nouvelle, on me dit ouais, il y a des choses à venir le concernant qui seront très certainement assez édifiantes. Et là, on est vraiment dans... on nous invite vraiment à prendre séparément. Hein. Waouh, c'est ça. On nous parle ici qu'il y a des choses qui ont été et qui sont dissimulées. Quelqu'un qui fait preuve en même temps et qui a connaissance d'un certain nombre de secrets. C'est pour ça qu'il est protégé aussi, ou qu'il était protégé. Mais le fer se fêle. On est dans l'endurance, ici l'impulsivité, quant à la destinée. Hein. Il a le choix. Il y a toujours le choix. Mais il pourrait être attrapé notamment par des affaires, je dirais, de justice en lien avec des
Ouais, en lien avec le palais. Voilà, il y a encore ici des choses, on nous parle encore du secret, hein. Secret de quoi? Et là, on revient sur justement des secrets qui pourraient être révélés, qui pourraient engendrer notamment du changement, hein. On lui demande vraiment de on nous dit que plutôt les choses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Mais il y a de la violence ici. Il y a quelque chose de soudain. Il y a un changement à venir le concernant. Sa force repose sur la dissimulation. Aussi, donc, des secrets, des émotions. Et il pourrait perdre gros, très gros. Il pourrait perdre très gros. Je vous rappelle ici que le terme central, c'est le terme quitter. Est-ce qu'il quittera ici de lui-même? Non, je ne suis pas sûr du tout. Rattrapé par certaines affaires. À suivre, bien évidemment. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc sur Baba. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr demain soir dès 20h20. Et en attendant, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se dit donc à demain. Ciao, ciao. Ah, ça c'est